Alors, c'est quoi vraiment le métier de coach professionnel? Alors, très peu de gens savent ce que c'est. Même des DG Monde et des DRH de très haut niveau ne savent pas ce que c'est qu'un vrai coaching professionnel. Et ça, c'est problématique pour les organisations et les salariés qu'on a derrière. Alors, le coaching professionnel, c'est un métier bizarre, très sérieux, et ça doit être bizarre pour que ce soit sérieux. C'est ça qui est marrant. Mais, mais d'abord, un truc, quand je vous dis coach, vous faites le lien automatiquement avec ce que vous voyez passer sur Insta, sur LinkedIn, sur d'autres réseaux sociaux, dans les médias. En fait, on parle d'autre chose, on parle de coaching de vie et souvent des gens qui sont mal formés au coaching de vie. Alors, je vous propose, pour faire simple, d'oublier tout ce qu'il y a derrière. Derrière le mot coach, il n'y a plus que du vide, il n'y a plus rien, vous savez plus ce que c'est. Et on va mettre les justes concepts derrière ce mot. En mode ultra résumé, si on est ensemble en coaching, déjà, on a signé un contrat clair avec des objectifs qui dépendent que de toi. C'est une relation limitée dans le temps, c'est 10 séances maximum sur un an, mais c'est vraiment un grand maximum. Et quand on est en séance, je vais te poser des questions perchées, dérangeantes, bizarres, qui vont te faire bugger, et c'est toute l'intention. Et tu vas te dire, ah ouais, mon problème de management, mon problème au travail pour trouver un emploi, je l'avais jamais vu comme ça, mais je me demande pourquoi je l'avais pas vu comme ça, mais maintenant que je le vois comme ça, en fait, je vois plus où est le sujet, j'ai la compétence pour y arriver. Et c'est toute l'intention du coaching. Vous posez les questions, des questions mais ultra affûtées, et c'est tout un art pour que vous trouviez vos réponses. Alors, le coaching, pour moi, ça s'apparente à une prestation artistique. C'est pas du conseil, c'est surtout pas de la science, ça prétend pas l'être. C'est pas de la thérapie, c'est une prestation artistique avec aucune garantie sur les résultats, mais simplement de se donner les moyens pour que ce questionnement, il y ait le maximum de probabilité que tu trouves tes réponses. Alors, comment on devient coach? Alors, il faut certaines capacités cognitives parce qu'on va pas se mentir, quand tu es devant un comex de 13 personnes, ultra en forme, ultra bien câblé, faut pouvoir réagir. Il y a aussi besoin d'avoir ce truc avec le coaching. Tout le monde l'a pas et on peut faire 20 ans de formation et pas avoir ce truc. Ça demande d'avoir le truc, mais comme dans tous les métiers. Et ça demande d'être en thérapie, d'être supervisé en permanence et d'avoir des formations de ultra haut niveau pour accompagner tes clients en les mettant en sécurité. Et pourquoi je disais au début que le coaching, ça doit être bizarre pour que ce soit très sérieux? Parce que les questions sérieuses, tu es bien meilleur que moi pour te les poser. Tu te les ai déjà posées et ça n'a pas marché. Et donc c'est pour ça que le coaching, c'est tout un art de proposer des exercices, parfois du dessin, des choses qui peuvent sembler enfantines, hein, mais qui vont aller décadrer la manière classique de penser pour que tu trouves tes réponses. Il faut que ce soit créatif pour que ce soit sérieux le coaching. Et ça, les entreprises doivent le comprendre. Le coaching, en général, dans ta carrière, c'est quand tu sens intuitivement que tu es sur le point de basculer à un autre niveau et tu as besoin simplement de quelqu'un à tes côtés pour te soutenir, pour te poser des questions, pour franchir ce cap, avec parfois un sentiment de vide au niveau de ce cap. Alors, dans une autre vidéo, on parle de coaching professionnel spécialisé au potentiel, et c'est encore autre chose.